Alors déjà, je voudrais commencer par dire que pour toutes celles et ceux qui sont en couple, apparemment, il y a une troisième personne dans votre couple. Et vous le sentez, mais vous restez un peu dans l'expectative. Vous attendez peut-être que votre compagnon ou votre femme se rende compte des choses, qu'elle voit votre valeur, mais de ce que j'en ressens, vous êtes quand même là, vous vous sentez comme piégé, peut-être par des concepts mal interprétés, des conseils erronés. Et au final, c'est vous qui êtes en train de vous vendre. Au final, vous êtes prisonnier et manipulable. Vous êtes en train de perdre des années de vie derrière des concepts qui ne sont pas applicables à votre situation. Essayez de regarder la réalité telle qu'elle est. Et souvent, c'est vrai que on a une tendance à se laisser perdre dans la surinterprétation de tel signe ça veut dire ci, telle heure ça veut dire ça. Oui, effectivement, mais rien ne vaut quand même votre vécu, vos ressentis, on va dire les plus primaires et les plus tribaux, en quelque sorte, concernant une situation qui ne vous convient plus. Il y a une situation là qui vous convient plus. Et au lieu de passer à l'action, restez un peu attentiste face à cette situation. Et j'ai l'impression que du coup, votre partenaire en profite et qu'il peut vous tromper tout simplement et puis revenir comme si de rien n'était. Vous ressentez certaines choses, mais vous n'osez pas vous exprimer sur le sujet. Pour vous, cette personne, c'est votre âme sœur, c'est elle, malgré les défauts, malgré les signes justement concrets, apparents de la relation. Malheureusement, c'est vous qui en pâtissez au final. Alors, aurez-vous le courage de vous en libérer? Aurez-vous le courage de dire stop, de dire non, de vous choisir vous? Vous voyez la carte, cette carte-là? C'est un peu la synthèse du jeu. La carte de la famille et de la tribu. Et dans ce sens, c'est une carte d'unification, symboliquement. C'est une carte d'unification où ce que vous devriez rechercher et retrouver, c'est votre propre famille à vous. Donc, c'est-à-dire un corps qui fonctionne bien, des ressentis justes, une bonne santé, une bonne activité et une défense adéquate. L'unification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et là, vous êtes un peu en dissonance interne. Certaines parties de vous vous alertent, mais vous ne l'écoutez pas. Vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes une autre partie de vous et semble coincée dans ces concepts. Se complaît quelque part dans cela. Ne cherche pas à s'en libérer. Qu'est-ce que vous choisiriez? Vous ou les concepts? La souffrance, le sentiment de frustration, le piège. Mais enfin, comment voulez-vous que le ciel vous aide si vous ne vous aidez pas vous-même? Ma foi, au final, tout est une question du choix. Le choix pour soi, le choix vers soi. J'en conviens, ce n'est pas évident de tout peut-être claquer du jour au lendemain. Il y a peut-être les crédits, les enfants, toutes sortes de pièges ou de liens qui font que on ne peut pas partir comme ça. Mais tout commence par un premier pas. Tout commence par un début, une volonté, une pensée. Il faut le vouloir déjà, le vouloir sincèrement. Et vous verrez que même si ça engendre peut-être une crise de vie à l'arrivée, vous le direz vous-même, hein, ça aurait été un mal pour un bien au final. Et vous serez peut-être surpris des retombées. Alors, quel chemin vous allez choisir? La facilité du quotidien ou ouvrirez-vous vos bras à la vie et ses multiples potentialités? C'est votre choix. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette guidance. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée qui correspond
plus à votre profil, plus en détail en tout cas, n'hésitez pas à me joindre via mes réseaux. C'était Ludivine. Je vous dis au revoir et à bientôt.